Faire la ville d'Oak Creek n'était pas tant une ville qu'un amas de cabanes sales, agglutinées le long d'une unique rue. À l'est, elle était flanquée de collines asséchées, et à l'ouest, de vastes prairies brûlées par le soleil où le vent semblait ne jamais se reposer. Chaque semaine, le jour du marché, la poussière s'élevait en colonnes sous les sabots des chevaux et les vieilles rousses des chariots, se mêlant à l'odeur de whisky bon marché du saloon Le Vipère et à l'arôme boisé et piquant de la sûre de l'acierie. C'est dans cette poussière, derrière un étal fait de vieilles planches, qu'était assise Elara. Elle avait 23 ans, mais le soleil et le travail constant avaient transformé sa peau en parchemin, et ses yeux reflétaient la même lassitude que ceux de sa mère. L'étal était son petit monde. Dessus reposaient des bouquets soignés d'herbes séchées, sauge, absinthe, menthe sauvage. Elle les cueillait sur les collines lointaines où presque personne n'osait s'aventurer. Les herbes sentaient le soleil et le vent, et cette odeur était que le seul rappel de liberté pour elle. Elle ne pouvait pas se permettre cette liberté pleinement, car chaque bouquet valait son pesant d'or, chaque pièce servait à payer la dette de son père, qu'il avait contractée au Vipère. La dette était petite, mais implacable, comme un serpent venimeux. Il était apparu à Oak Creek 6 mois plus tôt. Personne ne savait qui il était, d'où il venait, ni pourquoi il était là. Les gens chuchotaient qu'il était un chasseur de primes. D'autres disaient qu'il cherchait simplement l'aventure. Il était grand, large d'épaules, avec un visage taillé dans la pierre. Son cache-poussière noir, toujours propre, contrastait avec la saleté et les haillons des autres. À sa ceinture pendait un vieux revolver usé qu'il ne cachait jamais. Chaque jour de marché, il apparaissait, déambulait silencieusement entre les étals, puis s'arrêtait près d'elle, à une distance respectueuse. Il ne s'approchait pas, ne regardait pas ses herbes, il la regardait elle. Elara l'ignora d'abord. Puis son regard devint son compagnon quotidien, une partie du paysage familier. Elle apprit à sentir sa présence sans même lever la tête. C'était comme sentir l'ombre quand le soleil disparaît derrière un nuage. Son regard n'était ni insolent, ni lubrique, il était scrutateur, comme s'il essayait de lire en elle un secret qu'elle-même ne trouvait pas. Il était une énigme. Son nom, elle l'apprit par hasard. Quelqu'un l'appela « Hé, Cole !» Simple et court, comme un coup de fouet. Cole. Ce jour-là, la chaleur était insupportable. La poussière était épaisse, collait à la langue. Elara était assise, s'éventant de la main, et avait du mal à croire que qui que ce soit achèterait quoi que ce soit aujourd'hui. Elle avait désespérément besoin d'argent. Le lendemain, la prochaine échéance de paiement à Silas, le propriétaire du Vipère, arrivait, et elle savait que cette fois, il ne serait pas aussi patient. Le mois dernier, il avait déjà fait quelques blagues sur le fait que la dette pouvait être remboursée autrement. À cette pensée, son cœur se serra de peur et de dégoût. C'est à ce moment qu'elle sentit une ombre la couvrir. Elle ne leva pas la tête. Elle savait que c'était lui. Ses bottes, couvertes d'une fine couche de poussière rousse, s'arrêtèrent juste devant son étal. Elle vit ses mains, longues, calleuses, mais étonnamment soignées. Il posa lentement un petit sac sur l'étal, d'où s'échappa un tintement agréable, le tintement de pièces d'or. « J'achète tout, dit-il. » Sa voix était grave et régulière, comme le son d'une rivière qui coule profondément sous terre. Elara leva la tête. Ses yeux rencontrèrent les siens. Ils étaient d'un bleu clair, de la couleur du ciel après un orage. Ils étaient sereins. « Il y en a trop. Ça ne vaut pas autant d'argent, dit-elle en déglutissant. « Aujourd'hui, je t'achète, prononça-t-il doucement. Les mots, lancés dans l'air chaud et assoupi, restèrent suspendus comme une brume. Elara sentit le sang quitter son visage, puis affluer brusquement, brûlant ses joues. Elle saisit l'une de ces herbes séchées, si fort qu'elle craqua dans sa main. Son cœur battait comme un lapin piégé. « Es-tu fou ?» siffla-t-elle. « Je ne suis pas une marchandise. »
Son regard ne changea pas d'expression un seul instant. Il n'était ni en colère, ni offensé. « Ta dette à Silas, dit-il calmement. Je sais, j'ai observé. Demain, il te forcera à travailler dans son saloon. Ta famille ne pourra pas payer la dette. Il t'achètera. Et moi, je t'achète avant. » Et Lara était stupéfaite. Elle sentait la terre se dérober sous ses pieds. Comment savait-il? Et que voulait-il dire? C'est tout, dit-elle en désignant le sac d'or. Pourquoi faire? Je ne peux pas. Je ne serai pas son esclave, ni la tienne. Cole se pencha un peu plus. Son regard devint sérieux, mais pas cruel. Personne, dit-il. Ta dette est payée. Maintenant, ta dette est envers moi. Tu travailleras pour moi, et je te paierai. Tu vivras dans ta ferme, et personne ne touchera à ta famille. Quand la dette sera remboursée, tu seras de nouveau libre. Je te donne ma parole. Et Lara le regardait, essayant de trouver un piège dans ses mots, mais elle ne voyait rien d'autre qu'une calme assurance. Il ne demandait rien tout de suite. Il se tenait juste là et attendait. Elle se recroquevilla, sentant que toute sa vie, toutes ses espérances et ses peurs, étaient soudain devenues une partie d'un jeu étranger et incompréhensible. Elle était comme un cheval traqué, acheté aux enchères, sans même qu'on lui demande son avis. « Tu veux quelque chose de moi ?» demanda-t-elle. Cole hocha lentement la tête. « Oui, » répondit-il sans détourner le regard, « mais pas ce à quoi tu penses. » Il ramassa le petit sac d'or qui lui appartenait désormais, et sans un mot de plus, se retourna et s'éloigna, se fondant dans la brume poussiéreuse. Et Lara resta assise seule, avec ses bouquets d'herbes, les mains tremblantes et un terrible secret insupportable. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, ni quel serait ce travail, mais elle savait une chose, sa vie d'avant était terminée. Et elle ne savait pas si elle devait remercier ou maudire l'homme qui venait de l'acheter. Restée seule, Lara ne pouvait plus bouger. La brume chaude et étouffante qui planait sur la rue d'Oak Creek semblait s'être transformée en un sirop épais et collant. Les mots de Cole tourbillonnaient dans sa tête comme un essaim d'abeilles sauvages, et elle ne savait pas si elle devait être horrifiée ou ravie. Elle avait échappé à un malheur en Silas, qui, elle n'en doutait pas, aurait transformé sa vie en enfer, mais était tombée dans un autre, inconnu. « Aujourd'hui, je t'achète. » Ces mots étaient dénués de romance, sans la moindre trace de flirt. Ils sonnaient comme une transaction commerciale, comme l'annonce de l'achat d'une vieille charrette ou d'une paire de robustes bœufs. Et Lara passa son doigt sur la surface en bois de l'étal, où les pièces d'or reposaient encore. Elle était maintenant une propriété. Elle avait envie de crier, de jeter l'argent dans la poussière et de s'enfuir. Mais où? Sa famille était au bord de la famine, et cet homme étrange lui offrait une issue, même à un prix terrible. Sa liberté. Elle rangea l'étal sans sentir la fatigue. Les herbes, qui lui appartenaient désormais, elle les enveloppa soigneusement dans un vieux tissu, et elles étaient étonnamment lourdes. Toute la journée, elle resta dans un état de torpeur anxieuse, attendant. Quoi? Qu'il revienne la chercher? Qu'il dise qu'il avait changé d'avis? Que Silas apprenne tout et vienne lui-même? Mais il ne revint pas, et le jour passa comme dans un brouillard. Le lendemain, à peine le soleil apparut derrière les collines, son cœur se serra de peur. La porte de leur cabane grinça, et Silas apparut sur le seuil. Il ressemblait à un gros crapaud, avec de petits yeux méchants. Il sentait toujours le whisky bon marché et la saleté. « Alors, ma belle, » grogna-t-il en se frottant les mains, « le délai est passé, il est temps de payer la petite dette, et j'ai un excellent travail pour toi. »« Va-t'en, Silas, » dit son père doucement mais fermement, debout derrière Lara. « Ne fais pas de bruit, vieil homme, » ricana Silas. « Je ne te parle pas. Je suis venu chercher ma propriété. » À cet instant, Lara sentit son corps se ramollir.
Elle était prête à obéir pour sauver sa famille. Mais alors sur le seuil, derrière Silas, une nouvelle ombre apparut. Une ombre qu'elle connaissait bien. Cole. Il se tenait silencieux, ses mains détendues. Mais Elara vit comment ses yeux examinaient attentivement Silas, comme un prédateur expérimenté évaluant sa proie. « Tu as quelque chose à reprocher à ma... » Il marqua une pause. « À mon employé. » Il n'y avait pas de menace dans sa voix, mais une tension planait dans l'air comme avant un orage. Silas se retourna et ses yeux, habitués à l'obscurité du saloon, se plissèrent à la lumière vive du matin. Il reconnut Cole. « Ah, c'est toi, cowboy. Nous discutons d'affaires personnelles ici. Ça ne te regarde pas. » « Tes affaires sont devenues les miennes quand j'ai payé sa dette, » dit Cole calmement. Et il sortit un petit paquet de sa poche et le jeta aux pieds de Silas. Celui-ci se pencha, le ramassa, le déballa. À l'intérieur se trouvait une reconnaissance de dette signée par Silas, avec le montant de la dette entièrement remboursé. Maintenant, elle travaille pour moi. Silas se redressa. Son visage devint écarlate. Il n'en croyait pas ses yeux. Tu penses que c'est si simple ?» rugit-il. « Je l'apprendrai, et tu ne pourras rien faire. » Cole ne répondit pas. Il fit simplement un pas en avant. C'était suffisant. Dans sa posture, dans ses yeux, dans son immobilité totale, il y avait quelque chose qui fit reculer Silas. Ce n'était pas un ivrogne bagarreur, c'était un homme dangereux. Silas, à sa grande déception, comprit qu'aujourd'hui il n'obtiendrait ni l'argent ni Elara. Il froissa la reconnaissance de dette, la jeta dans la poussière et, crachant, s'éloigna. Quand il eut disparu au coin de la rue, Cole se tourna vers Elara. Son cœur battait toujours la chamade, et ses jambes la soutenaient à peine. « Prépare-toi, dit-il. Je ne peux pas te payer si tu restes assise ici. Je t'attends dans 1 heure. Prends tout ce dont tu as besoin pour le travail. » « Mais quel est-ce que ce travail ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Cole ne répondit pas. Il se retourna et partit, la laissant avec le même sentiment d'incertitude totale. 1 heure plus tard, elle se tenait dans la même rue, avec un petit sac à dos contenant seulement ses herbes et un peu de nourriture. Elle sentait que tout le monde la regardait, mais elle s'en fichait. Elle vit Cole, qui l'attendait à cheval. Il portait son cache-poussière noir, et un ballot d'outils était attaché derrière sa selle. Il ne dit pas un mot quand elle s'approcha, se contentant de hocher la tête vers le 2e cheval, attaché à un chariot. Il n'y avait pas de chariot, seulement un cheval. « Nous allons là où les chariots ne vont pas, » dit-il, voyant son étonnement. Elara monta silencieusement à cheval. Elle n'avait jamais voyagé aussi loin, seulement aux alentours d'Oak Creek. Mais maintenant, elle le suivait, vers l'inconnu. Leur chemin menait vers l'ouest, en direction du désert brûlé. Le soleil frappait impitoyablement, et l'air tremblait de chaleur. Ils chevauchaient en silence. Elara tenta plusieurs fois d'engager la conversation, mais Cole répondait par monosyllabes, les yeux fixés sur l'horizon. Son silence était plus lourd que n'importe quel mot. Le soir, ils s'arrêtèrent près d'une petite oasis. Là, parmi les pierres, il y avait un petit abri creusé dans le sol, et un petit feu brûlait à côté. « Nous passerons la nuit ici, » dit-il. « Tu veux dîner ?» Elara hocha la tête. Elle avait tellement faim que son estomac se tordait. Cole sortit un morceau de viande séchée et une galette de son sac. Il lui en donna la moitié, et Elara mangea, sentant que c'était la nourriture la plus délicieuse de sa vie. « Pourquoi as-tu besoin de moi ?» demanda-t-elle. Cole leva les yeux vers elle. Ses yeux bleus étincelèrent à la lumière du feu. « Je suis un chasseur, dit-il. Mais pas de prime, comme on le pense ici. Je cherche ce qui est caché, ce qui reste d'anciennes tribus, des artefacts. Je les collectionne et les vends à l'Est. » Elara fronça les sourcils. Cela expliquait son mutisme et son argent, mais n'expliquait pas pourquoi il avait besoin d'elle. « Mais pourquoi moi ?» Cole mordit dans sa galette.
Son regard se perdit quelque part au-delà de l'horizon. « Ma sœur, dit-il, et sa voix sonna différemment pour la première fois. Une douleur y transparaissait. Elle est gravement malade. Nos guérisseurs sont impuissants. Mais j'ai entendu dire que les anciennes tribus indiennes connaissaient des remèdes à toutes les maladies, des remèdes qui étaient cachés dans le désert. Je les cherche. J'ai besoin de ton aide, tes herbes, tes connaissances. » Et Lara fut frappée de stupeur. Elle s'attendait à tout sauf à cela. Pas d'argent, pas de pouvoir, pas quelque chose de honteux, mais ses connaissances, ses modestes connaissances sur les herbes qu'elle avait reçues de sa mère. Ce n'était pas un travail d'esclave, c'était un partenariat. Je ne sais rien de la médecine indienne, murmura-t-elle. Mais tu connais les herbes, répondit Cole. Tu sais les chercher, tu sais les cueillir. J'ai besoin de ton aide, tu seras ma guide, et je te paierai. Ta famille sera en sécurité. Tu rentreras chez toi quand nous aurons trouvé ce qu'il nous faut. Il la regarda de nouveau, et cette fois, elle vit dans ses yeux non pas une détermination froide, mais de l'espoir. « Je serai ta guide, dit Elara. Mais je ne suis pas ta propriété. » Cole la regarda, et le coin de sa bouche tressaillit légèrement. « Tu ne l'as jamais été, répondit-il. Tu as fait ton propre choix. Tu as choisi la vie que je t'ai offerte, au lieu de celle qu'on t'imposait. » Ces mots étaient ainsi simples, mais ils bouleversèrent tout son monde. Il ne l'avait pas achetée. Il lui avait donné un choix. Il lui avait donné la liberté, même sous le masque de l'esclavage. « Qui est ta sœur ?» demanda-t-elle. « Elle s'appelle Rose, » répondit-il. « Elle vit dans notre ferme, à 2 jours de voyage d'ici, et elle attend. » Et Lara ferma les yeux, essayant de saisir cette nouvelle réalité. Elle n'était pas une esclave, mais une compagne dans un voyage mystérieux et dangereux. Elle se rendait chez une femme inconnue et malade, dont la vie peut-être dépendait d'elle. Elle n'était plus une simple vendeuse d'herbes. Elle était un espoir. Les 2 jours suivants se transformèrent pour Elara en un souvenir flou et indistinct de soleil, de poussière et de silence infini. Il se dirigeait fianté vers l'ouest, au plus profond du désert brûlé, où de rares cactus étaient le seul signe de vie, et l'horizon tremblait de chaleur. Elle était habituée à la chaleur d'Oak Creek, mais celle-ci était différente, plus féroce, plus englobante. Le sable était partout, dans ses cheveux, sur ses cils, grinçait sous ses dents. Elle sentait son corps se transformer lentement en une grande croûte desséchée. Pendant tout ce temps, Cole avançait, comme une ombre. Il ne parlait pas, et sa silhouette, haute et immobile sur la selle, était la seule chose qu'elle voyait devant elle. Il connaissait cette terre, connaissait chaque sentier, chaque oasis où l'on pouvait abreuver les chevaux. Et Lara l'observait. Il était comme une partie de ce désert, austère, silencieux et dangereux. Elle remarqua comment il touchait prudemment son revolver lorsqu'il passait près de rochers où des bandits pouvaient se cacher. Et en même temps, elle le vit se pencher pour ramasser une fleur tombée qui avait réussi à pousser au milieu du sable. Il était plein de contradictions. La 2e nuit, ils s'arrêtèrent de nouveau dans une petite cabane creusée dans la terre. Et Lara, épuisée par le voyage, tomba à terre et s'endormit aussitôt. Elle se réveilla à l'odeur du café. Cole était assis près du feu, son visage éclairé par une douce lumière orange. Il tenait une tasse dans ses mains, et ses yeux étaient fixés sur le feu. Il était si concentré qu'il ne remarqua pas qu'elle s'était réveillée. « Ta sœur, » dit doucement Elara. « Qu'est-ce qu'elle a ?» Cole tressaillit. Il leva les yeux, et cette fois il niait. Il n'y avait rien d'autre que de la fatigue. « Elle a toujours été fragile, » dit-il, et sa voix était douce et chaude. « Nous avons perdu nos parents quand nous étions enfants. Je me suis occupé d'elle. C'est ma famille. Il y a quelques années, elle a attrapé une sorte de fièvre.
Les guérisseurs ont dit qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. Je ne peux pas l'accepter. Je lui ai promis que je trouverais un remède. J'ai cherché partout, mais en vain. Et puis j'ai entendu dire que les Indiens savaient comment soigner cette fièvre. J'ai trouvé une carte qui devrait nous mener à leur village. Et j'ai besoin de ton aide, tes connaissances. » Et Lara resta silencieuse. Elle écoutait ses mots et voyait qu'il n'y avait en lui rien d'autre que de l'amour pour sa sœur. Cet amour le rendait différent, plus vivant et vulnérable. Elle comprit soudain pourquoi il avait agi ainsi. Il ne voyait pas en elle une esclave, il voyait une chance. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Parce que je t'ai vu, » répondit-il. « Tu ne vendais pas seulement des herbes, tu les aimais. Tu les touchais comme si elles étaient vivantes. Tu les connaissais. Je savais que tu pourrais aider. » Ces mots furent comme un baume pour son âme blessée. Elle se sentit non pas comme une marchandise, mais comme une personne précieuse et utile. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit importante. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, » dit-elle, et ses mots étaient sincères. Le matin du 3e jour, ils arrivèrent à la ferme. Elle se trouvait dans une petite oasis verdoyante au milieu du désert. Une petite maison en bois était entourée d'une clôture soignée. Derrière elle, on apercevait une grange et une petite écurie. Partout régnait une propreté impeccable, qui contrastait avec la saleté et la poussière de leur voyage. Sur le seuil, une femme les attendait. Elle était grande, mince, avec de longs cheveux sombres tressés. Son visage était pâle, mais ses yeux, d'un bleu clair comme ceux de Cole, brillaient d'une lumière intérieure. « Cole, » dit-elle doucement, « je ne pensais pas que tu reviendrais si tôt. »« Rose, » répondit-il, « j'ai amené une assistante. Elle pourra t'aider. » Rose regarda Elara. Dans ses yeux, il n'y avait ni peur ni méfiance, seulement une curiosité calme. « Bonjour, » dit-elle. « Je m'appelle Rose. »« Elara, » répondit Elara. « Tu es fatiguée du voyage ?» demanda Rose. « Viens, je vais te montrer où tu vas vivre. » Elle la conduisit dans une petite chambre soignée. Il y avait un lit, une petite armoire et une table. Sur la table se trouvait un verre de eau propre et fraîche. Elara le but d'une seule gorgée. « Cole m'a dit que tu connaissais les herbes, » dit Rose. « Je le crois. Si tu peux m'aider, je te serai très reconnaissante. » Il n'y avait aucune trace de désespoir dans sa voix, seulement de l'espoir. Elle, comme son frère, était forte. « J'essaierai, » dit Elara. Elles passèrent toute la soirée ensemble, se racontant leur vie. Rosette était aussi silencieuse que Cole, mais dans son silence, il n'y avait pas de distance, seulement de la sérénité. Elle raconta sa vie à la ferme, son amour pour les fleurs, et Elara raconta sa famille, sa vie à Oak Creek. Elara n'arrivait pas à croire qu'elles avaient trouvé un terrain d'entente si rapidement. Elle remarqua aussi comment Rose regardait Cole. Dans ses yeux, il y avait le même amour et la même attention qu'elle avait vue dans les yeux de son père quand il la regardait. Elle comprit qu'ils n'étaient pas seulement frères et sœurs, ils étaient tout ce qu'ils avaient. Le lendemain, Elara commença son travail. Elle passa toute la journée avec Rose, visitant son jardin, étudiant ses herbes qui avaient été cultivées avec amour. Elle vit que Rose savait tout sur les plantes, mais ne savait pas comment les utiliser. Elle était comme elle-même, pleine de connaissances, mais ne savait pas comment les appliquer. Cole les regardait de loin. Il se tenait près de la grange, et ses yeux ne semblaient jamais les quitter. Il regardait Elara avec la même attention qu'il avait portée à ses herbes quand il l'avait vue pour la première fois. Il l'étudiait, et Elara sentit soudain qu'il ne faisait pas que l'observer. Il prenait soin d'elle. Une semaine après l'arrivée d'Elara à la ferme, ils reprirent la route. Cette fois, c'était un voyage planifié. Rose leur avait parlé d'une vieille carte que son père avait laissée à Cole, et d'un village indien où, selon les rumeurs, vivaient des guérisseurs qui savaient soigner les maladies. La carte était vieille et jaunie,
avec des marques et des signes indistincts que seul Cole comprenait. « J'irai avec toi, » dit Rose alors qu'il se préparait. « Non, » répondit Cole fermement. « C'est trop dangereux. »« Je ne peux pas rester assise à attendre, » répondit-elle. « Je veux être utile. » Cole la regarda, et dans ses yeux, il y avait la même sollicitude qu'Elara avait vue dans les yeux de son père. Mais il était inflexible. « Tu resteras ici ?» dit-il. « Je ne peux pas risquer ta vie. » Rose hocha la tête, mais Elara vit une trace de tristesse dans ses yeux. Elle comprit que Rose était forte, mais aussi très fragile. Le chemin fut difficile. Ils traversèrent un désert brûlé où les seuls signes de vie étaient de rares cactus et des serpents venimeux. Le soleil était impitoyable, et Elara sentait son corps se dessécher lentement. Cole chevauchait en tête. Sa silhouette faisait partie de ce désert. Il était silencieux, mais Elara sentait qu'il la surveillait. Elle remarqua qu'il lui tendait sa gourde d'eau quand elle ne buvait pas depuis trop longtemps, et qu'il la protégeait du soleil avec son chapeau pendant leur pause. Elle commença à comprendre que son silence n'était pas un signe d'indifférence, mais de force. Il ne parlait pas parce qu'il ne voulait pas gaspiller ses mots. Ses actions parlaient pour lui. Il était fiable comme un roc et attentionné comme un père. Une nuit, ils s'arrêtèrent près d'une petite oasis. Elara était assise près du feu, et Cole examinait leurs chevaux. « Tu n'as pas peur ?» demanda-t-elle. Cole se retourna. Ses yeux, comme toujours, étaient calmes. « De quoi ?» demanda-t-il. « Du désert, » répondit-elle. « Des dangers qui s'y cachent. » Cole sourit, et ce fut le premier sourire sincère qu'elle vit sur son visage. « J'ai grandi ici, dit-il. Le désert est ma maison, je le connais. Il peut être cruel, mais il peut aussi être très beau. »« Et tu n'as jamais voulu partir ?» demanda-t-elle. « Je suis parti, » répondit-il. « J'ai été à l'Est, j'ai vu de grandes villes, mais je suis toujours revenu. Ici, je me sens libre. » Et Lara resta silencieuse. Elle comprit qu'il lui ressemblait. Ils étaient tous deux attachés à leur terre, mais en même temps, ils voulaient la liberté. Le lendemain matin, ils atteignirent un sentier perdu. Il était étroit et sinueux, et menait à travers les montagnes. Au sommet de la montagne, ils virent un petit village. C'était un village indien. Ils chevauchèrent prudemment pour ne pas les effrayer. Les Indiens vinrent à leur rencontre. Ils étaient vêtus de vêtements traditionnels, et leurs visages étaient couverts de peintures de guerre. Elara eut peur, mais Cole était calme. Il descendit de cheval et leur tendit les mains. « Nous venons en paix, » dit-il dans leur langue. Elara fut étonnée. Elle ne savait pas qu'il parlait la langue des Indiens. Il était plein de mystères. Les Indiens, voyant qu'il parlait leur langue, se détendirent. Ils les invitèrent dans leur village. Leur aîné, un vieil homme sage, écouta leur histoire. « Nous connaissons votre maladie, » dit-il. « Nous pouvons aider. Mais vous devez nous montrer que vous êtes digne de notre aide. Vous devez passer une épreuve. »« J'accepte, » dit Cole, sans hésiter. « Non !» s'exclama Elara. « C'est trop dangereux. » Cole la regarda. « Je dois le faire, » dit-il. « C'est le seul moyen de sauver Rose. » Elara comprit qu'elle ne pouvait pas l'arrêter. Elle ne pouvait qu'attendre. L'aîné leur expliqua qu'ils devaient trouver une plante rare qui ne poussait qu'au sommet de la montagne. Cette plante était très vénéneuse, et ils devaient être très prudents. Elara et Cole partirent. Ils montèrent au sommet de la montagne, et là ils trouvèrent cette plante. Elle était belle, avec des fleurs rouges, mais Elara savait qu'elle était très vénéneuse. Elle la coupa soigneusement, et ils retournèrent au village. L'aîné fut surpris. Il ne s'attendait pas à ce qu'ils reviennent. « Vous avez passé l'épreuve, » dit-il. « Vous méritez notre aide. » Il leur donna le remède, et ils repartirent vers la ferme. Sur le chemin du retour, Elara regarda Cole. « Tu as risqué ta vie pour ta sœur, » dit-elle. « Tu es très courageux. » Cole la regarda. « Je l'ai fait pour nous, » dit-il. « Maintenant, tu as une chance de rentrer chez toi. »
Elara fut surprise par ces mots. Il ne pensait pas seulement à sa sœur, mais aussi à elle. Elle sentit son cœur se remplir de chaleur. Le chemin du retour à la ferme leur parut plus court. Le fardeau de la responsabilité s'était envolé de leurs épaules, et la tension avait fait place à une joie tranquille et sereine. Elara tenait dans ses mains une petite bourse en cuir contenant le remède. Elle sentait son poids, et ce poids n'était pas un fardeau pour elle, mais un espoir. « Tu es très courageux, » dit-elle de nouveau. Cole sourit, et cette fois son sourire était large et sincère. « Je fais juste ce que je dois faire, » répondit-il. « Mais tout le monde n'est pas prêt à prendre un tel risque pour les autres, » objecta-t-elle. Cole arrêta son cheval et la regarda. Ses yeux bleus étaient pleins d'une tendresse qu'elle n'avait jamais vue en eux auparavant. « J'aurais pris n'importe quel risque pour la sauver, » dit-il. « Et maintenant pour toi aussi. » Elara sentit le sang lui monter aux joues. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle le regarda simplement. Et à ce moment-là, elle comprit qu'il était devenu pour elle plus qu'un simple employeur. Il était devenu son sauveur, son compagnon, son ami. Quand ils arrivèrent à la ferme, le soleil se couchait déjà. Rose se tenait sur le porche, et ses yeux brillaient de joie quand elle les vit. Elle courut vers eux et serra Cole dans ses bras. « Tu es de retour, dit-elle. » J'étais si inquiète. Cole la serra en retour. « Je reviens toujours, dit-il. » Elara sortit de l'ombre. Rose la vit et sourit. « Tu l'as fait, dit-elle. »« Nous l'avons fait, » la corrigea Elara. Ils passèrent toute la soirée ensemble, assis près du feu. Elara raconta à Rose son voyage, l'aînée, la plante vénéneuse. Rose l'écoutait la bouche ouverte. « Tu es très courageuse, » dit Rose. « J'ai juste fait ce que je devais faire, » répondit Elara, copiant les mots de Cole. Cole, assis à côté, sourit. Le lendemain, ils donnèrent le remède à Rose. Il était amer, mais Rose le but sans sourciller. Ils attendirent. Une semaine passa, puis 2. Rose se sentait mieux. Elle était devenue plus vivante, plus énergique. Son visage était plus rose et ses yeux plus brillants. « Je me sens comme si j'étais de nouveau vivante, » dit-elle un jour. Elara et Cole étaient heureux. Ils voyaient que leur travail avait porté ses fruits. Ils l'avaient sauvée. Un soir, Elara était assise sur le porche, admirant le coucher de soleil. Cole s'approcha d'elle et s'assit à ses côtés. « Ta dette, » dit-il. « Elle est entièrement remboursée. Maintenant tu es libre. Tu peux rentrer chez toi. » Elara le regarda. « Je ne veux pas, » dit-elle doucement. Cole fut surpris. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « J'ai trouvé ma maison ici, » répondit-elle. « J'ai trouvé ici des amis qui sont devenus comme une famille. Je t'ai trouvé ici. » Cole resta silencieux. Il la regarda et ses yeux étaient pleins de tendresse. « Je n'aurais jamais cru que tu... » commença-t-il. « Moi non plus, » répondit Elara. « Je pensais que tu étais juste un cow-boy fou qui achetait des gens. Mais tu t'es avéré différent. » Cole rit. C'était la première fois qu'Elara l'entendait rire. Son rire était profond et chaleureux. « Je pensais aussi que tu étais juste une fille qui vendait des herbes, » dit-il. « Mais tu t'es avérée la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée. » Il tendit la main et prit la sienne. Elle ne la retira pas. Elle sentait la chaleur de sa main, et cette chaleur était pour elle la chose la plus précieuse qu'elle ait jamais eue. 1 an passa. Une année remplie de travail, de rires et de moments calmes qu'Elara et Cole passaient ensemble. Elle n'était plus la jeune fille effrayée d'Oak Creek. Elle avait fleuri comme une fleur sauvage qui a trouvé un sol fertile. Sa peau était saine et ses yeux reflétaient la même lumière paisible que ceux de Rose. Elle aidait Cole avec les herbes, et ensemble ils créaient de nouveaux remèdes pour ceux qui en avaient un besoin. Ils partaient un long voyage pour trouver des plantes rares, et ces voyages n'étaient pas pour elle un travail, mais une aventure. Leur relation avec Cole ne ressemblait pas à celle qu'elle avait vue à Oak Creek. Il n'y avait pas de cris ni de disputes. Il n'y avait qu'une compréhension tranquille, qui se lisait dans chaque regard, dans chaque geste. Il n'était plus un étranger silencieux.
Il était devenu pour elle un livre ouvert. Elle savait qu'il aimait s'asseoir près du feu et regarder les étoiles, qu'il craignait de perdre Rose et qu'il la considérait comme la femme la plus forte qu'il ait jamais rencontrée. Il savait qu'elle aimait cueillir des herbes le matin, au lever du soleil, qu'elle craignait le tonnerre et qu'elle s'ennuyait de sa famille. Un soir, ils étaient assis sur le porche et Cole la tenait par la main. « Je veux que tu saches, dit-il, je t'aime. » Et Lara sentit son cœur battre plus vite. Elle n'était pas prête pour ces mots, même si elle savait qu'ils flottaient dans l'air depuis longtemps. « Moi aussi, répondit-elle. Je t'aime, Cole. » Il sourit et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser passionné, mais un baiser tendre, plein d'amour et de promesses. À ce moment, elle comprit que sa vie, son destin, lui appartenait désormais. Mais ce n'était pas de l'esclavage. C'était la liberté qu'elle avait trouvée dans son amour. Ils se marièrent dans une petite église construite à la ferme. Rose était témoin, et leurs seuls invités étaient les habitants des fermes voisines. Ce fut une cérémonie simple mais sincère. Après qu'ils se rendirent à leur ferme, où Rose les attendait avec une tarte et du café. « Je suis si heureuse, » dit Rose. « J'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille. »« Tu nous as maintenant ?» répondit Cole, et ses yeux brillaient de bonheur. Plusieurs années passèrent, et Lara donna naissance à un fils qu'ils nommèrent Cole Junior. Il ressemblait à son père, avec les mêmes yeux bleu clair et un caractère calme. Ils vécurent heureux dans leur ferme, entourés d'amour et de soins. Parfois, quand Elara était assise près du feu, elle se souvenait d'Oak Creek, de son vieil étal d'herbe et de l'homme qui s'était approché d'elle et lui avait dit « Aujourd'hui, je t'achète. » Elle ne savait pas pourquoi il avait dit cela, mais elle savait qu'il lui avait donné non seulement la liberté, mais une nouvelle vie, pleine d'amour et d'espoir. Cole s'approcha d'elle et s'assit à ses côtés. Il prit sa main et l'embrassa. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « Que je suis la femme la plus heureuse du monde, » répondit-elle. Il sourit et regarda les étoiles. Elles brillaient plus fort que jamais. Et elle comprit que son histoire n'était pas terminée. Elle venait juste de commencer.